Bonjour, je suis Pierre-Yves Brasier, je suis le directeur de l'École supérieure de fonderie et de forge. C'est une école d'ingénieurs qui est aujourd'hui rattachée aux arts et métiers. Elle a été créée en 1923 et cette année, nous avons pu fêter un centenaire, donc nous avons pu passer 10 décennies au travers de toutes les révolutions industrielles et d'exister toujours aujourd'hui. Et c'est pour nous un point important de démontrer un peu l'importance de ces métiers et des compétences apportées par cette école. Aujourd'hui, nous sommes situés dans un centre de recherche, qui est le Centre technique des industries mécaniques, à Sèvres. Et nous sommes une école qui est 100% en apprentissage, donc directement liée au métier, et pour des promotions de près de 30 élèves. Alors, quels sont nos métiers? Métiers fonderie, métiers en forge. Ce sont des métiers qui, visiblement, sont très anciens, mais qui aujourd'hui sont très modernes, parce que ils ont passé l'ensemble des décennies depuis notre existence et répondent aujourd'hui à des enjeux stratégiques nationaux. Ils sont inscrits dans cette démarche d'industrie 4.0 et bénéficient finalement de tous les outils aujourd'hui modernes, numériques, qui peuvent être aussi bien de conception comme de simulation des process. Alors, quels sont les marchés auxquels nous répondons par l'apport de compétences? Eh bien, ce sont tous les marchés industriels pour lesquels il y a des pièces métallurgiques et métalliques. Et donc, typiquement, le premier marché qui est important en volume, en France mais aussi dans le monde, c'est l'automobile. L'automobile est en l'occurrence son évolution avec la mobilité électrique, et on y reviendra. Ensuite, on a évidemment les secteurs de l'aéronautique au titre du transport. Aéronautique civile, on sait combien Airbus aujourd'hui est en train d'engranger des nouveaux contrats, comme Dassault pour la partie militaire et son Rafale, en l'occurrence pas loin de 500 commandes aujourd'hui. Eh bien, tous ces moyens nécessitent des pièces de très haute technicité et technologie qui sont en l'occurrence fournies grâce au métier de la fonderie et de la forge. Ce sont aussi les métiers autour de la voirie et de l'adduction d'eau, en l'occurrence avec un de grands partenaires, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. C'est aussi le transport au sens large avec le ferroviaire. On imagine très bien qu'il y a beaucoup de pièces métalliques. C'est aussi l'agricole et donc les moyens agricoles pour ça. C'est aussi le luxe. On a un procédé de cire perdue qui est un procédé très ancien, très précis, mais qui va aussi servir une autre industrie qui est l'industrie médicale avec, en l'occurrence, la production de prothèses. Donc vous voyez que globalement, c'est un ensemble de marchés très important. On a parlé de la mobilité électrique, et donc la mobilité électrique a besoin d'énergie, et c'est en l'occurrence Framatome, par exemple, qui produit les centrales nucléaires. Il faut avoir en tête que nous avons la commande de 6 nouveaux EPR qu'il va falloir construire, et avec des pièces de fonderie et de forge. Alors quels sont les avantages offerts par cette école? C'est 100% d'apprentissage, ça veut dire qu'il n'y a aucun coût de scolarité pendant les 3 ans effectués à l'école. Un recrutement à partir de Bac+2, Bac+3, et qui permet finalement à l'issue 100% d'emploi, puisque c'est moins d'un mois pour trouver un emploi, et pour des salaires aujourd'hui, pour ceux de 2023 en moyenne, de 42 450 €. C'est aussi finalement des tailles de promotion humaines, moins de 30, et pour lesquelles la cohésion et l'entraide est extrêmement forte. Et puis c'est aujourd'hui dans un cadre qui est très agréable et très calme. Alors demain, l'école, où va-t-elle? Que va-t-elle faire? Eh bien, elle est reconnue comme étant une pépite. Elle est la ressource importante des industriels, puisqu'elle a été créée par des industriels pour servir les industriels. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans un écosystème particulier, puisque nous sommes rattachés aux arts et métiers, mais aussi avec un partenaire important qui est le CETIM, ce centre de recherche, le centre technique des industries mécaniques, et nous allons nous installer à partir de septembre 2026 sur un campus arts et métiers à Châlons-en-Champagne. Nous nous rapprochons des industriels du Grand Est, mais nous allons aussi bénéficier de moyens plus importants que ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, et ce campus va être aussi l'expression du développement autour des métiers de la fonderie, puisque les investissements qui déjà sont réalisés par les arts et métiers et par le CETIM vont également augmenter, vont devenir une référence, et du coup nos élèves vont pouvoir bénéficier de ce cadre-là. Et puis d'autre part, c'est aussi un coût de logement qui va être beaucoup plus
beaucoup plus modéré que ce que nous pouvons trouver ici en région parisienne, et puis de trouver certainement des opportunités de développer une vie étudiante encore plus riche avec l'ensemble des étudiants que l'on va retrouver sur ce campus.